Après un bon petit footing d'une quinzaine de minutes, rien ne vaut qu'une petite balade dans Montmartre afin que GG puisse continuer à essayer la vidéo de son nouveau Lumix GX80. Ah, vous avez un logement qui est relativement abordable, j'ai dit relativement par rapport au reste. Hein. Un petit endroit teinté de romantisme. Là, GG, il s'est amusé à mettre en mode rétro. Ça convient très bien à Paris, en effet. C'est au moins la 4e prise. Car GG il a du mal à actionner le bouton pour arrêter l'enregistrement. Un petit bémol, c'est que le bouton est trop petit. Alors, vous avez ici anciennement un garage, qui n'en est plus un. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans ? La GG, toujours dans la palette artistique, s'est mis en mode expressive. Poussons au délire. Là, GG a mis le filtre ancien temps. Je reviens au mode expressif juste pour filmer un peu le jardin Frédéric Dard. Ah ça, les cabots de Montmartre s'en donnent à cœur joie. Allez, pour se balader au cœur de Montmartre, on va remettre en mode ancien. Avant la place du Tertre, un petit détour par la rue Le Pic. GG aurait voulu aussi faire un petit détour par la rue Girardon. Tiens, une voiture assez hors du temps là qui arrive. Une 205 GTI, hop là, de la fin des années 80. Alors, je disais, pourquoi la rue Girardon? Car c'est dans cet immeuble qu'a vécu Louis-Ferdinand Céline avant, avec Lucette des Touches et avant sa fuite en Allemagne. Alors, au 5e étage, au 2e en partant du haut. Bon, on voit quand même assez. Hein. Voilà, ça serait dans cet appartement-là que Céline a vécu avec Lucette et son chat Bibert. Évidemment, vous n'aurez pas de plaque qui va témoigner que Céline avait vécu ici. Allez, un petit détour par la Seine, paysage net. Enfin, du moins, on va essayer.
Par contre, pour l'ami Vincent, ils ont mis une plaque indicative. À présent, GG il va aller au café d'Amélie Poulain. Voilà, c'est ici, le café des Deux Moulins. De la rue Le Pic, on peut d'ailleurs voir au loin le nouveau palais de justice de Paris. Alors maintenant, direction l'archi-touristique place du Tertre. Dommage quelque part que ça soit si touristique, ça en gâche la beauté des lieux. D'ailleurs on va passer en mode noir et blanc, ça donnera plus de cachet. Voilà, là cette fois GG est sur le mode scène monochrome. Par contre pour bouffer ici ça doit pas être donné, hein. Les gens doivent bien se faire plumer, ouais. Alors ça, GG, il adore ce genre de peinture. L'hyperréalisme. Ça, au moins, c'est de l'art. C'est certainement mieux que l'abstrait, hein. La bulle, le symbole par excellence du bobo. Le bobo n'est-il pas un bullocrate ? Je peux pas transformer. Ça va vous faire rigoler, mais GG s'est mis en ce qui s'appelle le mode beau dessert. Et il y en a qui manquent pas d'humour en tout cas. So it's quite easy, but not so. Or a cable car. You will see one speed in front of you. Yes. Et ici, une rue privée où habitent quelques privilégiés parisiens avec place de parking à disposition.
hummus au PC? Dimanche 12 mai 2019. Aujourd'hui, GG va essayer son GX80 dans le quartier des Invalides. Pour cela, il va utiliser un 50 mm focale 1/7, enfin ouverture de focale 1/7. Donc il n'y aura pas de zoom. Alors là, c'est réglé sur mode artistique expressif. Ah ouais, alors là, ça fait vraiment bizarre, hein. Mais je trouve que ça donne un rendu esthétique. Franchement, GG, il adore. Alors lui, là, avec sa petite voiture, il vient carrément de Hongrie. Ben, courageux, hein. Belle Lancia Flavia là-bas. Bon, on va remettre en mode un peu plus normal à présent. En mode artistique, il a mis du dynamique élevé. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais bon. Ah, faut dire que pour un 12 mai, il fait vraiment pas chaud, hein. On voit qu'en ce moment, ce sont les seins de glace. Ah, et après, vous avez quoi? Ah oui, vous avez fait le mode effet jouet. On dirait que ça donne un certain vignettage sur l'image, ouais. Ah ouais, alors là, ici, on a quoi? Développement croisé. On dirait que ça fait un peu, comment dire, les photos fin des années 60. On va commencer vraiment à se démocratiser la couleur. Ça fait assez bizarre, ouais. Et ce qu'on voit, à part dans le mois de mai 2019, hein, bien froid. Ah bah, je trouve que la voiture, elle va bien avec le mode le filtre des couleurs. Ah ouais, alors là, ça c'est effet jouet vif. Alors là, on voit très fortement le vignettage. Mais c'est pas mal, ça donne un côté rétro aussi, ça. Allez, on a remis en développement croisé, comme à la bonne vieille époque. Et là, on est revenu en mode expressif. Et on termine cette séquence en musique. Mardi 14 mai 2019.
Poursuite de l'essai vidéo. Précédemment, quelques essais ont été réalisés dans le métro, involontairement en clip vidéo instantané. Alors pour cet essai, on a mis en mode vidéo avec priorité à l'ouverture. Il semblerait à GG que ça soit le Phuket après le passage des manifestations, enfin de la manifestation du mois de mars. Alors apparemment le Phuket en est réduit à vendre des crêpes. Ah ouais, même pour ça, ils ont déroulé le petit tapis rouge. Les Galeries Lafayette qui ont ouvert récemment et qui sont à la place de l'ancien Virgin Megastore qui a fermé il y a une paire d'années. Alors maintenant, on va faire un essai en mettant en priorité la vitesse. Maintenant, on arrive vers le palais de l'Élysée avec le trottoir d'en face interdit au public. Ah, il y a Macron là-bas. C'est pas vrai. C'est là où il sort. Comment il sort, mec? Et de nouveau, on va s'amuser un peu avec les filtres. Là, on est en dynamique plus. Là, par exemple, GG l'a mis en clair obscur.
samedi 18 mai 2019, après avoir passé un petit moment en ce théâtre, à voir la représentation de Voyage au bout de la nuit par Franck Desmet, Gégé va faire son petit voyage au bout de la nuit parisienne. Et là, Gégé, il essaye un paysage nocturne froid. On est passé au mode ciel nocturne chaud. Là, Gégé, il a mis le filtre style rétro. Ouais, et là, Gégé, il s'essaye avec le mode ancien temps. Là, on a remis en mode expressif.
dimanche 23 juin 2019, Café Gustave. En effet, on est à proximité de la tour de Gustave Eiffel. Hey, mixed it. It's correct. GG le redit, la palissade qu'ils ont foutue devant la tour Eiffel, c'est vraiment moche. Ouais, ça. Ouais. Mardi 25 juin 2019, nous voici à Bastille, sous la canicule.
Des travaux, encore des travaux, toujours des travaux. Ah, les fameuses voies sur berge que cette chère mère Anne Hidalgo a fait fermer depuis quelque temps. Samedi 29 juin 2019, nous voici dans le quartier de la Bibliothèque nationale, sous la canicule. Et là, cette fois-ci, la vraie canicule. Ouais, la température doit être au moins de plus 37 degrés, si c'est pas 38. C'est vrai que par ce temps caniculaire, on aurait envie de se réfugier là-dedans. Ah bah tiens, GG aimerait bien voir le biopic sur Tolkien. Ah puis voilà, à l'instant, GG vient juste de faire tomber son appareil photo à cause d'un putain de vélo de bobo dans lequel il s'est pris la lanière. Voilà, bravo. Merci les bobos. Comme le fait de faire interdire de circulation certains véhicules. De toute façon, GG il s'en fout. Il y a la critère 4, c'est pas ça qui l'a empêché de venir en bagnole à Paris. Bon, ça va, rien de bien méchant pour l'appareil. Et désormais, il faudra que GG fasse gaffe. C'est vrai que c'est toujours fascinant en mode impressionniste. Bon, là j'ai mis en mode dynamique élevé. Ah bah bon sang, ils vont encore construire ici. Je sais pas s'il y aura beaucoup de différence, mais là je l'ai mis en mode expressif. En tout cas, c'est un quartier qui a bien changé. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça.
Bon, eh bien, après une longue marche dans le 13e, un petit rafraîchissement n'est pas de refus entre amis. Ça veut dire qu'il faut absolument les accepter, on n'a pas le choix. Ah ouais, on n'a pas le choix. Tu es inspiré en ce moment. T'as vu des plus? T'as dit? T'as vu des plus? J'avais été, c'est bon, j'avais été l'inauguration de son copain. Ah oui, je peux pas parler. Bon, bah, c'est pas le tout mes amis, mais il est presque 10 h, il fait 34 degrés. Le 8 août 2019, GG reprend ses petites déambulations dans Paris. En cette fin de journée, enfin plutôt en cette soirée, il désire aller au Café du Croissant, espérer y manger quelque chose de bon. Le fameux croissant où Jaurès s'était fait assassiner le 31 juillet 2014. Le voici donc GG sur le boulevard du 4 septembre. Et fait exceptionnel, c'est qu'il a pu y trouver une place pour stationner. D'ailleurs, c'est très difficile, le plus souvent, voire impossible de stationner dans le 2e arrondissement. Mais bon, on voit qu'on est au mois d'août. Par le plus grand des hasards, voici GG dans la rue de Monsigny. Là où malheureusement, au début du printemps 2018, il y a eu un attentat au couteau par un Tchétchène. Ça sera l'occasion d'aller dans le coin au passage de Choiseul, un haut lieu littéraire. Un lieu littéraire et artistique. Le théâtre des Bouffes parisiens appartenait à Claude Brialy. Et il semble qu'au niveau de ce théâtre, c'est là que se situait la boutique de la mère de Louis-Ferdinand Céline, qui vendait de la dentelle, et leur appartement était juste au-dessus. Voici plus ou moins le décor de Mort à crédit. Le passage de Choiseul, la fameuse cloche de gaz, comme le disait Céline, étant donné qu'à l'époque, on s'éclairait au gaz, et puis à partir d'une certaine heure, ça sentait bien le gaz. Tiens, il faudrait que GG essaye un de ces jours ce genre de scooter. Bon, nous revoici sur la rue du 4 septembre. Bon sang, il y a un de ces mondes aux terrasses des cafés. Oh, on voit que la soirée est chaude. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est encore une idée de bobo qui a voulu faire beau alors que c'est pas beau du tout. Oh, c'est vrai, ça fait tarte, hein, les colonnades comme ça, multicolores. Ah, ce sont comme les gribouillages de l'art abstrait, hein. Le bobo, ça n'a aucun goût. Enfin bon, il en faut pour tous des goûts. Oh bah alors elle, on pourra dire que ça sera l'icône par excellence du bobo, hein. Oui, on comprend pourquoi Jaurès mangeait dans le coin. Le secteur était un haut lieu de la presse.
ça et tout, trop chaud, dans les tennis. Je pense que ça va me faire du bien, quoi. Et voilà, bah on y est, le bistrot du croissant. Ah, vous avez l'impression que le carrelage depuis l'époque n'a pas bougé. Bon, ceci sera l'image de la fin pour cette petite balade dans le 2e arrondissement de Paris. Mardi 13 août 2019, alors nous voici non loin des Champs-Élysées. Alors l'avantage de se balader à Paris au mois d'août, c'est que vous avez 1 tonne de place pour stationner. Par contre, GG ne sait pas ce qu'il fout à Paris, mais alors il n'y a que ça, hein, mais vraiment que ça, c'est-à-dire des travaux. Pour ainsi dire, on en est cerné. Il semblerait que ça soit la première fois que GG mette les pieds ici. Ou alors il s'en souvient plus. Ah, les Champs-Élysées n'ont plus la saveur d'autrefois, de bien autrefois. Regardez-moi cet engin venu des Indes là, ça n'a aucune saveur ça. Et ça c'est quoi cet engin là? Puis ça aussi là-bas, oh dis donc, ouais drôle de truc hein. GG ne sait pas si c'est parce que c'est au mois d'août, mais les Champs-Élysées sont devenus un espace sans âme, un espace coquille en somme. Bon, il faut dire aussi, c'est que on est en début de semaine, hein. On est mardi, et c'est pas fameux quand même pour une capitale. Paris a vraiment perdu de sa valeur. Hein. Bon bah voilà, on est revenu au 66. Ah bah voilà, GG s'est fait un peu rappeler à l'ordre, enfin gentiment rappeler à l'ordre, parce que elle a photographié dans la galerie, alors que soi-disant que c'est interdit parce que c'est des magasins quoi. Enfin, comme il l'a dit à l'agent de sécurité, enfin c'est pas contre lui, mais pour défendre certains intérêts capitalistiques, remplir la société d'interdits. Hein. Ça serait peut-être un peu une forme d'américanisation de la société, quoi. Tout ce qui touche un peu à l'argent, aux producteurs de business, il y a des interdits. Voilà, tout simplement l'interdit, c'est de ne pas photographier les magasins. Vous savez, aux États-Unis, paraît-il, quand vous buvez un coup devant un café dans la rue, vous savez pourquoi on risque de vous arrêter? C'est pas le fait
que vous buviez un coup, mais c'est si par exemple vous montrez la marque de telle bière ou de tel autre produit. Voilà, tout simplement. Tout ça pour une histoire de gros sous. Ouais, enfin, c'est ridicule comme loi, il faut pas photographier les magasins dans la galerie, mais par contre à l'extérieur on peut, quoi. Voilà, c'est comme à Paris, hein, d'une manière générale. Pour d'autres lobbies, on met des interdits pour ci, pour là, pour rouler en bagnole notamment. Et puis pendant ce temps-là, Paris devient une ville de plus en plus dégueulasse. Ah là non plus, il faudrait surtout pas photographier ou filmer à l'intérieur. Hein. Vous savez, quelque part, question interdite, régime capitaliste et régime socialiste peuvent se donner la main. C'est ce que Gégé appellerait le principe de la symétrie inverse. Et puis à côté de ça, la misère côtoie le luxe, comme toujours. Ah, et puis le Fouquest, qui avait été fracassé lors des manifs des Gilets jaunes, a été bien vite reconstruit. Et comme ça, le petit Nicolas sera content peut-être. Ah tiens, justement, voilà la honte de Paris. On vous raconte pas, grâce à elle notamment, la dette cumulée de la ville. Ça en devient astronomique. Enfin bon, tout le monde sait qu'elle veut entre autres faire de Paris un parc de loisirs pour bobos. Vous voyez, allez, il y a encore 8 ans, non peut-être 5 ans de ça. Gégé se serait empressé de boire dans les parages un coup. Et là maintenant, c'est pas engageant, il a bien envie de repartir. À la limite, Paris maintenant c'est devenu ça, quoi. Voilà. Peut-être bien une place fortifiée, en somme. Ah, dis donc. Putain, mais pourquoi ce déploiement de toute la cavalerie? Qu'est-ce qui se passe encore? Paris, ville aux lumières éteintes. Paris, ville oppressante. Mercredi 14 août, enfin presque jeudi 15 août 2019, voici Gégé dans le quartier du Panthéon, dans le quartier latin si vous voulez. Alors, une fois encore, ce fut très facile pour stationner. Et oui, c'est la période, on va dire, la plus calme dans Paris, le 15 août. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas venu dans le quartier Gégé. Ah, vous avez ici le chauffeur de bus qui en profite pour faire une petite pause dodo. Mais alors, quel calme appréciable. Oh, ce calme appréciable. La ville en est d'autant plus belle. Comme une ombre de la nuit ou du passé. Mais alors ça, sur la place du Panthéon, mais qu'est-ce que c'est moche! Qu'est-ce que c'est moche. Il y aurait mieux valu qu'ils laissent les places de parking. Les voitures, ça aurait été plus beau à la limite. De toute façon, ça va bien avec le bobo. Ça n'a aucun goût, mais vraiment aucun goût. Ça, ces cailloux là, sur la place, ça gâche même le Panthéon, carrément. Non mais là aussi, d'accord, ils essaient de végétaliser la place du Panthéon, mais à leur mettre comme ça dans des pots de fleurs géants, ça aussi c'est une mocheté. À la limite, ils auraient mieux valu, je sais pas moi, qu'ils creusent et puis qu'ils parviennent à planter comme ça quelques arbres. Ça aurait eu plus de gueule, quoi. Je sais pas moi que cette connerie. Les gilets noirs, bientôt le grand soir. Le grand soir de quoi? De la fin d'une civilisation, peut-être?
Ah, il y a quand même plus d'animation à ce que je me serais attendu. Ah ouais, dire qu'il y a une dizaine d'années, ben GG venait souvent entraîner ici, en bonne compagnie. Maintenant, ça lui dit plus grand chose. Ah ben avant il y avait le hideout, GG y allait souvent, ben c'est fini, voilà, à vendre. Vous voyez là, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait la possibilité de se garer. Et voilà, ils ont foutu ces conneries. Paris, ville aux lumières éteintes, va décidément devenir invivable pour l'automobiliste. Tout ça pour faire plaisir à une poignée de bobos. Jeudi 15 août 2019, alors on va se balader en ce jour le plus calme dans les rues de Paris. Le meilleur jour, le 15 août, pour conduire à Paris, malgré tous les travaux, malgré, je veux dire, toutes les installations pour les travaux. Enfin, GG aurait-il parlé trop vite? Il semble quand même y avoir un peu de monde. Jeudi 15 août 2019, contrairement à ce que GG aurait pu penser, ça n'a pas été facile en ce 15 août de trouver une place de stationnement dans Paris. Mais bon, il y est arrivé. Alors ça, c'est la première fois que GG voit ça. Un opticien qui fait aussi office de barbier et de coiffeur. Et voilà, de nouveau, encore des travaux.
Quand nous, tu ne prends pas photo à moi. Fais comme tu veux, mais tu ne prends pas photo comme la... Non, il n'y a pas de les mettre comme tu veux. Léa. On va pas trop Samedi 14 septembre 2019, GG va aller le 14e arrondissement de Paris, par la Cité internationale, qui commence vers l'église que vous apercevez là-bas.
En apparence, ils ont refait les peintures. Gégé avait pénétré dans cette église il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Elle lui était alors apparue beaucoup plus sombre. À présent, on va aller en face, à la cité universitaire internationale. Voilà, nous y voici dans l'enceinte de la cité universitaire internationale. Ça va? Ça va Théodore, mais pourquoi tu étais là toi? Squat. Non, mais... Faudra qu'un jour Gégé, en semaine, aille faire un tour à la bibliothèque. Après tout, c'est ouvert aux non-résidents. Eh bien, pourquoi diable ont-ils tendu ces fils? Ont-ils peur que quelqu'un se suicide dans la cage d'escalier? Concernant la maison de la Norvège, ça c'est nouveau ce qu'ils ont mis sur le côté. Il y a encore 5 ans ça n'existait pas. Autant pour Gégé, c'est pas la maison de la Norvège, pardon, mais celle du Danemark. Et puis Gégé pensait qu'aujourd'hui c'était les journées du patrimoine et que les maisons pouvaient être ouvertes aux visiteurs. Finalement Gégé, il se fait les visites à la sauvage, comme un digne fantôme du temps. Apparemment, cette maison est assez récente aussi. Il y a 10 ans, Gégé ne se souvient pas de l'avoir vue.
GG, tout à l'heure, il pensait qu'il avait fini avec la maison du Cambodge. Ah bah non. Il s'est pas souvenu qu'il y avait encore ce gros bout-là qui couvre la cité universitaire internationale. Dommage, quand ce genre d'endroit n'y a pas d'accès sur la propriété, GG n'aurait pas dit que non. Mais bon, vous pensez bien, si c'était le cas, ça serait hors de prix. Putain, et franchement, lui, là, il est bien, hein, une petite maison comme ça, au milieu du campus universitaire. Sympa, hein. Il est vrai qu'il a toujours apprécié ce genre de cadre architectural néo-rétro. Dimanche 15 septembre 2019, l'objet de la visite de GG sera les grands ensembles du 13e arrondissement, alias Chinatown. Alors, est-ce que GG aura la chance de croiser Mich Mich, c'est-à-dire l'ami Michel Houellebecq? Semble-t-il, il aurait élu résidence dans ce quartier. Je crois qu'il va être l'heure de déjeuner là.
La fameuse faculté de Tolbiac qui faillit, il y a un peu plus d'1 an, être transformée en ZAD. Ah ouais, Gégé se souvient que quand il avait commencé à filmer au moment où la fac était occupée, il y avait des jeunes qui lui avaient gentiment dit de ne pas le faire, car soi-disant qu'ils auraient même reçu des menaces de viol. Enfin bon, on aura tout vu. Gégé vient d'en faire l'expérience. On dirait qu'il y a des personnes, on va dire d'une certaine appartenance ethnique, qui ont la phobie de la photo. Pas ici dans ce quartier à majorité asiatique, mais ailleurs. Alors pourquoi ça? Est-ce que c'est une impression chez eux qu'on leur vole leur âme? Ou à moins que ce soit tout simplement des clandestins? Allez là-bas. J'étais dans une zone, avec ceux qui se traversaient les voies sans montrer, et que j'avais deux balisés. Alors Harold, Gégé ne voudrait pas dire de bêtises, mais il se demande si ce n'est pas vers par ici que nicherait Michel Houellebecq. Alors dis donc, quel contraste architectural! Bon, on va aller voir la tour de l'ami Michel. Paraît-il que ça serait par ici. Enfin, Gégé ne veut pas donner de fausses informations. Tout est bon pour l'imaginaire. Vous allez tout de même pas me dire qu'il s'est perdu en un endroit aussi dégueulasse. Oh, parfois, vous savez, dans la vie, on peut avoir de bonnes surprises. Oh, et cet appareil qui flotte tout le temps, c'est embêtant, hein. La mise au point n'est pas toujours terrible. Alors, paraît-il, ça serait par ici. Mais bon, ceci dit, c'est peut-être un homonyme. Donc, faisons gaffe. Faisons gaffe. Ne répandons pas de fausses informations. La vue de son appartement donnerait plus sur le périphérique que sur les monuments de Paris. Un choix personnel. Remarquez, vu l'auteur, ça serait pas surprenant. Ça a bien changé par rapport il y a presque 15 ans. Lorsque Gégé venait ici en compagnie d'un triste amour malheureux.
qu'est-ce qu'ils vont encore fabriquer ici? Par ici que résidaient les parents de celle-là que naïvement Harold avait rencontré il y a 15 ans. D'ailleurs, il ne s'est jamais rien passé avec. À préciser que Harold et Gégé, c'est pareil. Harold est le nom de scène littéraire de Gégé. Une personne, certes, qui avait bien tourmenté Gégé et que celui-ci n'aurait jamais dû rencontrer. Par ailleurs, en partie à cause de ça, sur certaines choses, Gégé a bien changé d'avis. Les parents du cas social que Gégé avait alors rencontré, d'après ce qu'il vient de voir sur le récapitulatif des noms à l'entrée, habiteraient toujours là. Comme une temporalité immuable. Bon, on va se relancer sur les traces de Michel Houellebecq et notamment sur le contexte, sur une partie du contexte de son dernier roman, Sérotonine, qui se passe vers la place d'Italie. Gégé va donc d'abord aller au Haut-Jules. Ah, ça fait une sacrée trotte, hein. 1,9 km d'ici. Ah, c'est pire que dans l'émission J'irai dormir chez vous, hein. Ah, dis donc, une petite station-service comme ça en plein Paris, de nos jours, c'est devenu bien rare. Eh bien, nous y voici au Jules, là où le héros, enfin devrais-je plutôt dire l'anti-héros de Sérotonine, venait prendre régulièrement ses repas, tout en matant les jeunes filles prenant place à la terrasse. Allons donc faire comme cet homme, prenons donc un café. Alors vous voyez, ça c'est bizarre, on trouve des drôles de trucs parfois. Ça, c'est le fameux hôtel Mercure où Florent Claude Labrouste, le personnage central de Sérotonine, s'était réfugié après sa fuite de son foyer de Beaugrenelle. Une chambre de 9 mètres carrés de laquelle il sortait 2 heures par jour quand la femme de ménage faisait son travail. Et tiens, un petit clin d'œil au passé. Il en avait parlé aussi dans Sérotonine Houellebecq de la Manufacture. Un restaurant se voulant donner un style ouvrier, tandis que les ouvriers ne fréquentent certainement plus le quartier depuis au moins les années 1920. Et face à la Manufacture, le fameux Carrefour City où Florent Claude allait souvent faire ses emplettes. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui concernant ce circuit houellebéckien. Allez, il est temps de rentrer.